Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie des spoilers finalement du chapitre 314 de Block. Parce que c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles finalement. On a eu en quelque sorte une pause même, je crois. Ça fait quasiment 2 semaines qu'on n'avait pas eu d'informations. Donc là, on revient ici avec cette deuxième partie du chapitre-là. On va voir ce qui s'était passé dernièrement concernant la fin de la première partie, disons. Écoutez, avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis sur ce, on y va. On passe directement là-dessus. Alors ici, on voit que cette partie du chapitre reprend évidemment là où on s'était laissé au précédent. Et donc c'est bien Onazi qui arrive face à Isagi. On avait vu une chaussure qui arrivait comme ça. Donc c'était bien le pied de Onazi finalement. Donc le naïf Isagi Yoichi et ses lectures de jeux superficiels, je les connais par cœur. Mais tout ira bien tant que je suis là, ouais. C'est ce que Isagi va dire, tant que je suis là, c'est ça. En fait, toujours cette vieille phrase, espèce de joueur mid. Ah oui, et donc là, OK, il fait une passe, ouais, c'est pas lui qui va frapper, c'est pas lui qui va tirer. Donc ta plus grande arme et ta capacité à apparaître partout, c'est ton endurance infinie. Tu as des capacités fondamentales de haut niveau, et en courant sans fin sur tout le champ de bataille, tu actives l'équipe nigérienne. Quand tout le monde est épuisé et ne peut plus courir, le contrôle du terrain disparaît et l'équipe ralentit. En d'autres termes, il suffit que tu ne touches plus le ballon pour tuer ton équipe. Ouais, c'est ça, on l'avait déjà vu au début, elle est trop concentrée sur lui. Là, on voit un des autres joueurs, donc Kuzo, ce n'est pas comme si le bloc s'était tous adapté à l'équipe du Nigeria. Ok, afin d'empêcher que Onazi ne touche le ballon, le point de départ de l'attaque et de la défense, tout vient d'Isagi Yuichi. Et ceux qui saisissent instantanément la lecture de la situation et de la conception, remplissant les pièces manquantes sur place, ce sont les deux milieux de terrain intelligents. Ok, on avance, Kuzo va dire ça sent pas bon tout ça. Ok, Bachira récupère le ballon, on a Rin aussi, Isagi de l'autre côté. Attends, mais il y a tout le monde. Ils vont en direction du but, mais quelle est la prochaine étape du numéro 8? Ce Bachira va-t-il faire la passe à Rin ou à Isagi? Donc Bachira va dire oh en tirant la langue comme à son habitude. Vous croyez que j'allais faire la passe, les numéros 1? Mais non, pas du tout. Oh, Bachira il te fait un de ses dribbles de fou avec Isagi à côté. Attends, ils font une sorte de duo, mais pas vraiment duo, c'est fou. En fait, Bachira utilise un peu Isagi. Attends, c'est incroyable. Attends, mais là, j'avais même pas vu. En fait, c'est une double page avec Rin carrément. Il t'a dribblé tout le monde en passant par ses alliés et tout. Non, c'est complètement fou, Bachira, c'est incroyable. Et donc là, on a la double page vraiment qui est hyper stylée quand même. Ok, on avance. Il va dire ah, mais c'est quoi de l'improvisation libre? Ouais, c'est ça. Bachira un peu improvisé sur le coup. Il s'est dit je vais faire ça sur le moment. Ok, bah c'est super intéressant. Et donc Bachira va frapper. Non, c'est lui qui va marquer. Kuzo va dire un plan de bataille orchestré par les cerveaux, fusionné avec des improvisations égoïstes et techniques. Oh, mais incroyable, une nouvelle frappe, un tir de Bachira qui va marquer. Ok, super stylé ça. Ah non, par contre, je vois que le chapitre va se terminer. Forcément, c'était la moitié, la deuxième moitié de la précédente fois. Donc c'est beaucoup plus court, forcément. Donc Kuzo va dire voilà ce qui arrive quand Isagi Yoichi devient le noyau de la renaissance du bloc. Et donc c'est le goal, le but pour Bachira, pour l'équipe du bloc. Isagi va dire incroyable, c'est un vrai monstre. Et Bachira va dire allez, bah voilà, l'ego va triompher. Ok, c'est super stylé. Non, vraiment, c'était très cool. Je crois que ça fait quand même quelques temps qu'on n'avait pas vraiment vu Bachira comme ça à l'œuvre. Là, c'est super cool de le revoir marqué ici. Ok, donc la semaine prochaine, pas de pause, assure au prochain chapitre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc faudra voir ce que ça voudra dire la prochaine fois. Mais franchement, ça a été super intéressant. Vraiment très cool de revoir Bachira à l'œuvre, voir finalement toujours ses plans, analyse, conception du jeu, anticipation aussi, analyse d'Isagi. C'est toujours aussi cool, mais franchement, l'improvisation de Bachira, j'avoue que c'était super intéressant, super stylé de voir ça. Il a dribblé à la fois Onazi et puis aussi Kuzo, je crois également, mais surtout Isagi et Rin en même temps. Attends, c'est complètement fou. Il est passé à travers ses alliés, à travers les joueurs de son équipe pour marquer et finaliser finalement son offensive et marquer le premier but. Donc ça, c'était vraiment cool. Bon, c'est vrai que la vidéo sera assez court quand même parce qu'on a été sur la deuxième partie de la précédente fois, donc forcément c'était assez court. Donc on se donne rendez-vous la prochaine fois, semaine prochaine, du coup il n'y a pas de pause, ça c'est super intéressant. N'hésitez pas à me faire part de vos avis sur ce chapitre-là dans les commentaires. Et également peut-être vos théories, vos attentes, vos envies pour la suite. Qu'est-ce qui pourrait se passer justement pour cette fin de match. Et puis écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir et suivre les prochaines vidéos blogs et autres vidéos sur d'autres mangas, réactions animées, etc. Et puis du coup moi je vous dis à la prochaine.